Voilà, amis téléspectateurs, partout où vous vous retrouvez, je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous rendons tous nos hommages et toute notre gratitude. Nous lui exprimons cela pour cette opportunité qu'il nous offre encore pour que nous puissions encore tous ensemble nous tourner vers lui, nous tenir devant son trône de la grâce et venir au pied de la croix, à ses pieds, pour bénéficier de beaucoup de choses. En tout cas, je vous assure, aujourd'hui encore, nous serons bénis et nos prières, je vous assure, seront exaucées et le Seigneur est au rendez-vous. Partout où vous nous suivez, alors, nous vous prions, fermez les yeux, de courber la tête et nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur, solliciter son secours au milieu de nous et aussi demander à ce que nous soyons animés par l'Esprit et que les anges de Dieu nous assistent du début jusqu'à la fin et que nous puissions passer vraiment tout ce temps-ci devant sa présence. Alors nous allons prier le Seigneur. Papa, de tout cœur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette opportunité que tu nous offres encore en ce vendredi et le dernier vendredi de ce mois de novembre 2024. Yahweh, nous te disons merci pour avoir été avec nous tous ces mois et jusqu'en ces jours. Que toute la gloire te soit rendue à jamais et nous recommandons ces moments entre tes saintes et puissantes mains. Manifeste-toi, Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre au milieu de nous, Yahweh, que tes anges nous assistent dans toutes les maisons et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, Papa, que tes anges soient en mouvement, exerçant leur ministère en notre faveur. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Je déjoue tout le plan du diable, tout le plan des sorciers, des satanistes, des occultistes, et je le voue à l'échec dans les précieux et puissants noms de Jésus. Permets, Seigneur, que dans chaque maison, que le sang précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'agneau de Dieu, puisse nous couvrir et nous rendre invisibles devant tous ceux qui en veulent à nos vies. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. De tout cœur, nous disons merci à Dieu. Une fois de plus, nous lui exprimons toute notre gratitude pour cette opportunité qu'il nous offre encore pour que nous puissions nous tenir devant sa présence. Et là, nous sommes encore dans la continuité de tout ce que nous étions en train de partager depuis le début de la semaine. Nous avons commencé d'abord par les blocages de nos prières. Et nous avons expliqué qu'est-ce qui bloquait plutôt nos prières, parce que nous avons déjà prié le Seigneur, et le Seigneur miséricordieux qu'il est, compatissant, il nous a pardonné, et il n'y a plus de blocage entre toi et le Seigneur, entre moi et le Seigneur, entre nous et le Seigneur, à moins que vous puissiez retomber encore dans les mêmes péchés que nous avons confessés lorsque nous avons demandé pardon à notre Seigneur. La Bible dit, quand nous confessons nos péchés, le Seigneur, pas seulement qu'il pardonne, il efface les péchés et il oublie. Il les oublie. Et c'est comme cela que hier, nous avons commencé avec les divins consolateurs. Et c'est lui qui doit nous conduire jusqu'au jour de l'enlèvement. Aucun homme, chrétien soit-il, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste et docteur, puissant qu'il soit, ne pourra être enlevé s'il n'a pas l'esprit, le Saint-Esprit, et s'il n'est pas animé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous prendra de la terre, nous ramènera à la rencontre de notre Seigneur. Il est comme Eliezer de Damas, qui part chercher Rebecca pour la ramener auprès d'Isaac. Alors nous allons partager quelque chose aujourd'hui qui va nous pousser à notre prière. Nous avons dit notre agonie, dans notre agonie. Et notre texte que nous avons donné, c'est Luc chapitre 22. Je veux que nous lisions chapitre 22 de Luc et 2 versets 43 et 44. La Bible dit ceci, permettez, je cherche encore Luc chapitre 22, je suis déjà dans Luc 22,
43 et 44, il est dit ceci. Je voudrais commencer à partir du verset 39 pour une meilleure compréhension pour nous tous. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Nous prions en nous mettant à genoux parce que nous avons comme modèle notre Seigneur. Il y a certaines personnes qui nous enseignent que ce n'est pas écrit dans la Bible que lorsqu'il faut prier, il faut se mettre à genoux. Donc, je ne sais pas c'est comment. Mais ici, l'on nous dit que pour Jésus, il s'était éloigné à une certaine distance de ses disciples et là-bas, il s'est mis à genoux et il pria. Il a pris cette position de genoux à genoux pour adresser ses prières à Dieu. Donc quand nous prions, nous pouvons nous mettre aussi à genoux pour prier le Seigneur. Ce n'est pas une mortification, ce n'est pas un sacrifice, ce n'est que juste une position que nous prenons, nous humiliant devant les dieux tout-puissants. Et c'est Jésus qui nous montre l'exemple où c'est lui qui est notre modèle. La Bible dit, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Le verset 43, notre verset, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Verset 44, étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Étant en agonie, ça c'est Jésus. C'est ce qui prouve même l'humanité de Jésus. Il pouvait être en agonie. Un Dieu, non. Un homme, oui. C'est cela qui prouve que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Mais dans son humanité, il était en agonie. Étant en agonie, il pria plus instamment. Il a mis pression dans la prière. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse et leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est arrivée que nous puissions vraiment demander au Seigneur sa volonté à lui puisse s'accomplir dans nos vies, dans ta vie, dans la mienne, dans la vie de nos familles, bien plus dans la vie de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est l'heure pour nous, l'heure de l'agonie, où nous voyons, ça ne se cache plus, il s'affiche ouvertement. Les Américains, comme les autres Occidentaux, qui soutiennent ouvertement et au grand jour les Rwandais pour faire du mal à la RDC. Mes frères et sœurs, ce qui se passe sur le plan national, chacun doit savoir que dans nos vies aussi de tous les jours, le diable complote contre toi et moi. Il engage des personnes, peut-être plus proches de vous,
des personnes de confiance, sur qui vous ne pouvez même pas soupçonner. Et le diable, il peut les utiliser pour chercher à vous faire du mal. Et pendant ces moments, nous avons plus besoin du secours de notre Seigneur. Notre Seigneur, amour qu'il est, il nous a promis, c'est ce que nous avons lu hier, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur. Ce qui veut dire, quand Jésus fut sur la terre, il était un consolateur. Maintenant qu'il devrait partir, il devrait envoyer à ses disciples un autre consolateur. Jésus, c'est lui ton consolateur. Il console. Quand est-ce qu'on peut avoir besoin d'une consolation? C'est lorsqu'on est attristé, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est angoissé, lorsqu'on a de l'anxiété, lorsqu'on est découragé, déçu, et l'on ne sait plus quoi faire. C'est pendant ces moments que l'on a besoin d'une consolation. Lorsqu'on souffre, lorsqu'on est endeuillé, lorsqu'on vient de perdre du travail, lorsqu'on est chassé du mariage, lorsqu'on est mortifié par les gens du quartier et de la famille parce qu'on a fait autant d'années dans le mariage, il n'y a pas d'enfant. Lorsqu'on vous avez un papa ou un mari ivrogne, chaque fois qu'il sort, dès qu'il rentre, en tout cas, il est bien saoul et il fait pipi dans les habits. Cette comment est-ce que je peux m'exprimer? Cette vie-là vous met dans une situation de honte. Vous êtes confus dans les quartiers. Et pendant ces moments, chacun a besoin d'une consolation. Et Jésus sait bien, il savait et il sait qu'ici sur la terre, nous connaîtrons des situations, des difficultés, des souffrances, des cas de maladie. Et pendant ces moments, chacun de nous aura besoin d'une consolation. Et maintenant que lui-même, physiquement, n'est plus sur la terre, il promet à ses disciples que nous sommes. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur. Il était le consolateur pendant qu'il était sur la terre. Alors comme il partait, il devrait envoyer un autre consolateur. Et le Saint-Esprit qui vient dans nos vies, il vient comme consolateur. Le consolateur, c'est celui qui donne la force, qui fortifie. Jésus était en agonie. Et pendant son moment d'agonie, il avait besoin d'un consolateur, d'un quelqu'un qui doit le fortifier. Lui, en ce moment-là, on lui a envoyé un ange. L'ange est venu pour le fortifier. L'ange était le consolateur du Seigneur Jésus. Si Jésus, Dieu qu'il est, homme aussi, de la même homme aussi, 100% homme, 100% Dieu, a eu besoin d'un ange comme consolateur pour le fortifier. A fortiori toi et moi, qui ne sommes que deux hommes, n'eût été la grâce du Seigneur, son amour, de nous envoyer son esprit, le Saint-Esprit, qui devrions-nous être? Si nous sommes quelque chose, nous avons de l'importance et de la valeur. C'est à cause de la présence du Saint-Esprit en chacun de nous. Au moment de notre agonie, au moment de ton agonie, mon frère, ma soeur, nous avons plus besoin d'un consolateur pour venir nous fortifier. Jésus en avait besoin et on lui a envoyé l'ange. Nous, aujourd'hui, nous en avons aussi besoin. C'est pourquoi nous avons plus besoin de l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit. Aussi bien sûr que les anges peuvent venir. Nous avons chacun besoin. Dans chaque
vie, mes frères et sœurs, il y a de cela, il y a un moment où nous passons les moments d'agonie, où vous voyez que toutes les portes vous sont fermées. Vous essayez un peu de bousculer les choses, de bousculer ces personnes qui peuvent vous apporter soutien matériel, financier et tout. Mais rien ne marche parce que toutes les portes sont fermées. Et le Seigneur de gloire, Elohim, Adonai n'a pas encore touché le cœur des personnes qui peuvent vous apporter leur soutien tant financier que matériel. Pendant ces moments d'agonie, mes frères et sœurs, nous avons besoin du divin consolateur. Qu'il vienne à notre secours, qu'il vienne à ton secours. Et aussi dans les cadres, ça peut être dans un cadre familial. Vous avez un problème sérieux dans la famille. Tu as un problème sérieux personnel, individuel. Un problème sérieux dans la famille. Un problème sérieux dans votre couple, dans votre maison, dans votre entreprise, même à l'église, dans votre communauté, vous avez un problème sérieux. Et aussi, sur le plan national, comme nous, la RDC, nous avons un problème sérieux. Nous sommes agressés par les Rwandais. Le Rwanda est soutenu par la soi-disant communauté internationale. L'Union européenne qui affiche ouvertement soutenir le Rwanda, renouveler leurs accords militaires. Et c'est le président de la Pologne n'a même pas dit que si le Rwanda aujourd'hui est attaqué, maintenant que nous venons de signer un accord militaire, nous allons intervenir. Entre-temps, c'est une information que nous prenons avec beaucoup de pincettes, que chaque fois que les FARDC et les Wazalendo attaquent, elles retrouvent qu'il y a des cadavres européens sur les rangs des RDF et des M23. C'est pendant ce temps que la RDC, dans notre agonie, nous avons plus besoin du secours de notre Seigneur. C'est pourquoi nous avons toujours prié qu'aux côtés de nos FARDC, qu'aux côtés de la police nationale congolaise, qu'aux côtés de tous les services d'intelligence et de sécurité, ANER, des MIAP et autres, et aussi de nos compatriotes, les Wazalendo, chaque fois qu'ils sont au front, qu'ils ne soient plus jamais seuls, que les anges de Dieu les accompagnent, les anges guerriers bien sûr, de la même manière que les chefs de l'armée de l'Éternel avaient apparu à Josué pendant qu'il combattait contre Amalek. Non, lorsqu'il voulait prendre Jéricho, le chef de l'armée de l'Éternel est venu à son secours. Quand Josué l'a vu, il l'a approché pour dire, qui es-tu? Es-tu de notre ou de nos ennemis? Et c'est alors que là, il lui dira que je suis le chef des armées de l'Éternel. S'il était venu au secours de Josué pendant leur agonie, qu'il vienne aussi à notre secours. Je parle bien sur le plan national pour reconquérir l'intégrité territoriale de notre pays, sur le plan familial, dans ta famille, dans ma famille, dans nos familles, sur le plan conjugal, dans votre foyer, dans votre couple, et aussi sur le plan personnel ou individuel. Que le Seigneur, dans notre agonie, tu sais quelle période tu es en train de traverser. Nous prions. Nous avons déjà recommandé notre dernier quadrimestre de l'année, depuis le début du mois de septembre. Mais malgré cela, il y a ceux-là, à l'heure où nous parlons, ils sont dans des problèmes sérieux. Vous avez peut-être vu votre frère, votre soeur, votre maman, votre papa être arrêtés et transférés à la prison centrale de Makala pour ceux qui sont ici à Kinshasa. Et vous vous posez une question, comment est-ce que vous allez faire à cette fin de l'année? Vous n'avez même pas quelqu'un de très fort pour plaider ou de mener des démarches pour que papa ou maman ou la sœur ou le frère puissent obtenir, ne fût-ce que la libération provisoire. Pendant que je parle là, il y en a d'autres qui ont leur frère, leur soeur, leur papa, leur maman, son corps est gardé à la morgue parce qu'il est mort. Il a connu un accident, comme aujourd'hui encore, il y a eu un accident du côté de
Matadi Mayo là-bas, il y a eu au moins, on a donné le bilan, 7 morts provisoires, un bilan provisoire bien sûr. On ne sait pas si ça va encore s'alourdir. Voyez un peu mes frères et sœurs, nous prions, mais le diable multiplie toujours ses stratégies, ses stratagèmes. C'est pourquoi nous avons plus besoin dans notre agonie les secours divins. Que le divin consolateur vienne à notre secours. Et c'est ce que nous allons demander aujourd'hui encore. Pendant quelques minutes, vous allez nous les faisons une fois pour toutes. Secours sur le plan individuel et personnel, sur le plan conjugal pour ceux qui sont mariés, sur le plan familial, sur le plan national. Sur le plan national, je vais d'abord donner l'intention après. Nous prions d'abord pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos églises, pour nos assemblées, pour nos communautés. Dans notre agonie, le mois qui reste, nous terminons déjà le mois de novembre. Dès demain samedi à minuit, à 0h, nous commençons. À minuit, nous clôturons le mois de novembre et à 0h, nous commençons le mois de décembre 2024. Que ce mois de décembre nous apporte, nous tous, bien-être, la paix, la quiétude et toutes les bonnes choses. Que dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie, vous ne connaissiez même pas un cas de mort, d'accident grave. Que la main de l'Éternel arrête tout ce que l'ennemi compte faire contre dans notre pays, dans ta famille, dans ta vie à toi. Et c'est ça notre prière. Et le plan national, nous allons encore lui rappeler la date du 23 juin 2019, date à laquelle le président de la République, au vu et au su de tout le monde, devant l'opinion tant nationale qu'internationale, il avait dédié ces pays entre les mains de l'Éternel, que l'Éternel puisse prendre soin. Et du président de la République et sa famille, et du gouvernement, de tous les membres du gouvernement et leurs familles, et du peuple congolais. Tous les peuples congolais, où qu'ils soient, même ceux de la diaspora, que ces dieux-là se souviennent qu'ils protègent. Tout mal que l'on cherchera à faire contre un Congolais de la RDC, cela ne puisse pas se réaliser. Et comme nous apprenons ça et là, que les Occidentaux ont déboursé de l'argent pour pousser les gens, ceux qui sont de leur obédience, à poser des actes de sabotage dans des grandes agglomérations. Non, il faut que cela s'arrête. Que nos services d'intelligence et de sécurité mettent la main sur toute personne corrompue et qui veut faire de tels actes, que l'on mette la main sur de telles personnes. Mais que le Seigneur nous préserve la vie. Que cela soit ainsi. Et nous allons prier le Seigneur. Pendant que je parle, je sais que tu es en agonie. Tu parles, tu parais devant les gens, mais dans ton âme, dans ton cœur, tu souffres, tu le sais très bien. Tu n'as pas de courage à le dire aux gens. Tu as quelqu'un qui est malade, mais tu n'as pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. D'autres encore ont fait autant de jours sans avoir quelque chose à mettre sous la dent, à manger. Vous êtes dans l'agonie. Dans notre agonie, nous avons plus besoin de notre Seigneur de venir à notre secours. Et c'est notre prière que nous allons faire. Vous avez ouvert votre maison pour commencer à vendre de l'eau, pour commencer à vendre quelques articles. Vous avez ouvert votre pharmacie, espérant vous rapporter des gros bénéfices, mais rien ne marche. Vous êtes en agonie. Vos affaires sont en agonie et nous avons plus besoin du secours divin, du divin consolateur pour venir nous fortifier, défortifier. Et c'est cette prière que nous allons faire. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Yahweh, notre Père, notre Dieu,
nous nous tenons devant ta présence, ô Père, en ce moment pour célébrer ton Saint-Nom, pour te bénir, Papa. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais, Seigneur, la période, la situation dans laquelle nous sommes en train de passer, de traverser, chacun dans sa vie. Les uns, Seigneur, dans leur propre vie personnelle, d'autres encore, Seigneur, dans leur maison, et d'autres encore, Yahweh, dans la famille. Et aussi, Seigneur, sur le plan national, tu sais, nous sommes en agonie. Si toi, notre Père, notre Seigneur, l'agneau de Dieu, lorsque tu étais en agonie, tu avais besoin d'un secours, et l'ange était venu à ton secours pour te fortifier. À combien plus forte raison, ma soeur, à combien plus forte raison, ma maman, à combien plus forte raison, mon papa et ses frères qui me suivent en ce moment, Yahweh, à combien plus forte raison, nous, tes serviteurs, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangélistes, oh Yahweh, nous sommes en agonie et nous avons besoin de ton secours. Ô divin consolateur, viens au secours de ton peuple, Yahweh. Regarde ton peuple, regarde tes enfants. Regarde certains qui sont malades, Seigneur, ils souffrent atrocement. Ils ont des douleurs aiguës au Père éternel dans leur corps. Ils n'arrivent même pas à bien dormir. Ils font des insomnies et des cauchemars dus à ces douleurs, à l'atrocité de ces douleurs. Papa, nous t'invitons. Que tu viennes au secours de ton peuple. Toi, notre divin consolateur. Oh, cher Saint-Esprit, manifeste-toi pendant ces moments. Regarde cette femme, regarde ses frères. Il avait trouvé un peu d'argent, il a ouvert la maison. Une maison, Seigneur, pour une boutique pour commencer à vendre certains articles, Seigneur. Espérant gagner des bénéfices pour soutenir et sa vie, et sa maison, et sa famille, papa. Mais rien ne marche. D'autres encore font des pertes énormes. Il y a disparition d'une façon miraculeuse, Seigneur, de l'argent, Seigneur, dans leur panier. Je te le recommande, Yahweh, nous avons plus besoin de toi. Viens au secours de chacun de nous, Seigneur. Oh Père, pendant que nous parlons, il y a certaines familles qui sont endeuillées. Et ils n'ont pas d'argent, Seigneur, pour acheter, pour préparer les obsèques. Acheter les linceuls, acheter les cercueils, acheter le caveau ou l'espace pour enterrer leurs frères, leurs soeurs, leur maman, leur papa, leurs enfants. Viens au secours de ton peuple, ô Yahweh. Nous avons plus besoin de toi. Il y a encore d'autres qui sont malades dans ces moments. Ils ont un peu de l'argent, ils ont été à l'hôpital. Ils ont fait tous les examens nécessaires, mais ils n'ont rien trouvé. Mais la personne souffre. Elle ne fait que maigrir, Seigneur notre Père. Il y en a d'autres encore aussi qui souffrent, qui sont malades, mais qui n'ont pas de l'argent, Seigneur, pour se rendre à l'hôpital. D'autres encore se sont même rendus à l'hôpital, mais ils ont trouvé que les personnels soignants étaient en grève. Et ils ne savent plus, Seigneur, à quel sens se vouer. Je me présente devant toi, Seigneur, en intercesseur de tous ces gens, de toutes ces familles, afin que tu étendes ta main et que tu te manifestes, Yahweh, dans la vie de chacun de ton peuple, de tes enfants. En ce dernier vendredi de ce mois de novembre 2024, Seigneur, et en ce avant-dernier jour, Yahweh, manifeste-toi, exauce la prière de ton serviteur qu'il t'adresse en faveur de tout ton peuple. Je n'ai pas oublié, Seigneur, toutes les femmes qui ont fait autant d'années dans le mariage. Les uns ont fait 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, voire plus au Père. Mais ils attendent toujours l'arrivée des enfants. Jusque-là, aucun signe. C'est pourquoi, Seigneur, je me permets de venir devant toi pour recommander tes enfants. Je recommande Maman Déborah, je recommande Maman Mariam Ouattara, je recommande Maman Inès Ndiem, je recommande Maman Mimi Luz, je recommande Maman Stéphanie. Oh Yahweh, je te les recommande, Seigneur, ainsi que leur mari, que tu étendes ta main et que tu te manifestes, Papa, dans la vie de ton peuple. Viens, Seigneur, dans leur agonie, ils ont besoin de ton secours. Sans oublier d'autres encore, Seigneur, qui sont frappés par l'AVC. Ils ont perdu, Seigneur, la mobilité de leurs membres et de leur corps. Oh Yahweh, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont été à l'hôpital, on leur a demandé juste de faire un peu d'exercice de kiné et tout pour la reprise, pour essayer un peu de remonter
cette pandémie, Seigneur, rien ne marche. Dieu te les recommande, papa. Et aussi, Seigneur, certains qui ont fini leurs études, pas seulement cette année, d'autres encore des années antérieures, jusqu'à là, ils ne trouvent pas du travail. Ils ont besoin, Seigneur, du travail, Yahweh. Pas seulement parce que toi, tu dis que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Mais Seigneur, pour aussi arriver à subvenir aux besoins à leurs propres besoins et aux besoins de ceux de leur famille, Yahweh. Seigneur, ils ont introduit leurs lettres de demande d'emploi. Ça et là, aucune réponse favorable. Il est vrai, Seigneur, que nous sommes arrivés à la clôture de l'exercice annuel dans toutes les entreprises et dans les services de l'État. Nous tendons vers la fin de l'année budgétaire. Oh Dieu, opère un miracle. Dans leur agonie, dans notre agonie, nous avons besoin de ton secours. Et manifeste-toi, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que devant nos portails de mes parcelles, devant les portes de nos maisons, Seigneur, place un ange pour veiller sur nos vies. En cette fin de l'année, Seigneur, en ces derniers mois qui restent au Yahweh, nous voulons, Seigneur, être secourus par toi, notre Père et notre Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Je recommande tout ton peuple entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus, et manifeste-toi. Dans notre agonie, Seigneur, nous n'avons où aller. Si les uns comme les autres, ils fréquentent les maisons des féticheurs, ils partent consulter des marabouts. Oh Yahweh, d'autres partent font des cérémonies au cimetière pour évoquer les esprits des nécromancies, les esprits des ancêtres pour venir à leur secours. Mais nous nous tournons vers toi. Seigneur, regarde tout ce peuple connecté à ces programmes partout dans le monde entier, à Kinshasa, dans le Congo central, dans les Grands Bandundu, dans toutes les 26 provinces de la RDC, en Angola comme en Namibie, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, dans tous les pays africains, d'autres en Europe, en France, en Belgique, en Autriche, en Suisse, en Angleterre, Seigneur, d'autres, Seigneur, dans la sphère de l'Amérique, aux États-Unis, au Canada, en Colombie, comme en Pérou, Équateur et ailleurs, nous te les recommandons, papa. Étends ta main, Seigneur, viens au secours de ton peuple. Dans notre agonie, Seigneur, plus qu'un ange, nous avons besoin de toi. C'est pourquoi je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Manifeste-toi et agis, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous voulons prier pour la RDC, la République démocratique du Congo. C'est comme si ces gens s'entêtent, ils ne veulent pas, les Rwandais ne veulent pas récupérer ces militaires sur les sols congolais. Et les Rwandais, nous savons qu'il est soutenu et par les Américains, et par les Français, et par les Belges, et par les Anglais, les Occidentaux d'une manière générale, et qui veulent déstabiliser la RDC, sémant les chaos même sur le plan interne, en provoquant des actes de sabotage ça et là. Nous allons demander à Dieu, à notre agonie, nous Congolais, que le Seigneur vienne à notre secours. Et qu'il se souvienne de la date du 23 juin 2019, date à laquelle le président de la République avait dédié ce pays entre les mains de notre Seigneur, de l'Éternel Adonai. Et l'avait invité à s'asseoir sur le trône de ce pays. Qu'il se souvienne et qu'il agisse. Qu'il donne gloire en son nom, prions tous ensemble. Et Yahweh, nous venons recommander la République démocratique du Congo entre tes saintes mains, Seigneur. Tous les efforts que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que tout son gouvernement mène ça et là, pour mettre un terme à cette guerre, Yahweh. Seigneur, c'est comme si cela pousse encore les ennemis à s'enquister, Seigneur, dans leur position. Je te prie, Éternel des armées. Lève-toi, Seigneur, sur ton trône. Parce que c'est toi qui es assis sur le trône de la RDC. Lève-toi, Seigneur, pour combattre contre tous nos ennemis en faveur des Congolais et Congolaises. Nous avons longtemps pleuré, Seigneur. Nos soeurs, nos mamans, nos frères, nos femmes ont été violés, violentés, les hommes tués,
guillotiner Yahweh. Seigneur notre Père, le sang des Congolais a longtemps coulé et beaucoup coulé. Ne peux-tu pas, Seigneur, étendre ta main pour mettre un terme à cela et permettre qu'à la fin de cette année, nous puissions, oh Dieu, fêter avec nos frères et sœurs qui se retrouvent là-bas, dans tous les territoires, sous occupation, mais tout particulièrement de Bunagana. Fais grâce, Seigneur notre Père. Confonds tous nos ennemis, nos détracteurs, et tous les Congolais qui roulent pour les ennemis, qui ont reçu l'argent et qui ont accepté de commencer à semer les actes de sabotage à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Katanga, à Mbujimaï, au Kananga, à Chikapa, à Matadi, à Boma, à Kenge et partout ailleurs. Seigneur, confonds-le. Toi, le prince de la paix, c'est toi que nous invoquons. Couvre de l'ombre de ta main notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le protéger ainsi que toute sa famille. Protège, Seigneur, notre premier ministre, Maman Judith Soumino Atuluka, ainsi que sa famille et tous les membres du gouvernement, tous les vice-premiers ministres, tous les ministres d'État, tous les ministres délégués, et les vice-ministres, Seigneur, nous te les recommandons ainsi que leurs familles. Yahweh, nous recommandons tous les officiels entre tes saintes mains et tout le peuple congolais, papa. Que ce dernier mois, qui bientôt va commencer, soit pour nous un mois avec des signaux que à la fin de l'année, bien avant la fin de l'année, nous serons ensemble avec nos frères de tous les territoires sous occupation pour fêter ensemble nos frères de Bunagana et les autres seigneurs partis de la RDC. Entends la prière que nous t'adressons en ce moment, Seigneur, et manifeste-toi, Yahweh. Confonds les Américains, les Français et toutes les puissances africaines qui veulent semer les troubles en RDC, chercher à déstabiliser les institutions de la RDC. Et tous ceux qui cherchent la mort de notre président, Seigneur, qu'ils soient dans la totale confusion. Protège tous les Congolais, Seigneur. Que tous ceux qui sont là pour provoquer des actes de sabotage, provoquant les embouteillages, commettant les actes de kidnapping, Seigneur, et les assassinats, qu'ils soient arrêtés par tous nos services. Oui, Père, donne l'intelligence et l'esprit de vigilance à tous nos services, l'ANER, la DEMIAP, les forces armées, la police, Seigneur, qu'ils soient aux aguets. Et surtout, nous voulons recommander nos frères et sœurs, les Ouazalendo, entre tes saintes mains. Garde-nous, Seigneur, nous tous entre tes saintes mains, Yahweh. Et que cette nuit, tu visites encore ton peuple. Merci parce que tu exauces la prière, agissant même au-delà de tout ce que nous te demandons. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Aimez la vidéo, likez, partagez la vidéo avec un grand nombre de gens. Et surtout, n'oubliez pas de vous faire abonner, de faire abonner d'autres personnes, de vous abonner, de faire abonner d'autres personnes sur notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge des Vies TV. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, frères et sœurs. N'hésitez pas, faites-le et mon Dieu se souviendra de cet acte et il vous bénira. Nous avons notre numéro qui est là. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire pour nous faire parvenir vos intentions de prière. Et aussi c'est un numéro Orange Money pour nous envoyer votre contribution financière. Nous permettant bien sûr de nous équiper et surtout d'être dispo pour vous servir comme il faut. Portez-vous bien. Passez une bonne nuit pour ceux qui doivent aller dormir et une bonne journée ceux qui doivent vaquer dans leurs activités. Et l'on se retrouve alors demain, juste pour 10 minutes, ce sera à 23h45. Nous allons remercier le Seigneur
pour le mois de novembre et nous allons recommander le mois de décembre entre les mains du Seigneur. À 23h45 pour 15 minutes pour les actions de grâce et puis recommander le mois de décembre. Et enfin, nous allons nous retrouver vraiment le lundi prochain à 23h. Demain, je dis bien à 23h45, nous aurons 15 minutes de prière d'action de grâce et de dédicace pour le mois de décembre. Mon Dieu vous bénisse, je vous aime. C'était au micro de votre Christ, pasteur Hippolyte. Allez, ciao.